Bonjour les gars et bienvenue sur ma chaîne Tuto Baba Design. Donc aujourd'hui nous allons faire une leçon qui va parler de l'animation en GIF. Donc pour cela nous allons faire une bannière. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner. Donc cliquez sur le bouton s'abonner. Allez-y, n'hésitez pas. Ok, merci. Donc nous allons voir le GIF qui est une image, une vidéo. Donc mi-image, mi-vidéo. Il chevauche entre les deux. Donc je vous laisserai le temps d'aller sur internet pour approfondir ce qu'est le GIF. Donc on se retrouve tout à l'heure sur ma machine pour faire cette bannière. Donc à tout à l'heure. Bonjour les gars, donc nous allons commencer. Toujours, on ouvre d'abord Photoshop. Moi, je l'ai déjà fait. Donc ensuite, nous allons sur Fichier et nous allons sur Nouveau. Une fois arrivé sur Nouveau, nous allons choisir une bannière. Donc disons que nous allons mettre la bannière à 800 sur, disons, 300 par exemple, hein, avec une résolution de 96 en RGB avec un fond, je vais laisser un fond blanc si je veux, parce qu'après je pourrais la changer. Donc une fois qu'on a créé ça, donc nous allons d'abord mettre en place notre visuel. Donc le visuel qu'on veut utiliser sur la bannière. Moi je vais d'abord créer la composition. Donc pour créer la composition, on va sur Fichier, on va sur Importer et incorporer. Ensuite, je vais sur le local où se trouve mon dossier, sur Tuto, Animation GIF, Bannière, et j'ai mes éléments à ce niveau. Donc j'importe d'abord le 50%. Donc j'ai le 50% ici. Ensuite, je repars sur Fichier, Importer et incorporer. J'importe le logo. Donc, j'ai le logo ici. Et après, j'importe les produits. Et j'ai les produits ici. Donc, ce logo, je l'ai pris comme ça sur Internet. Je ne sais pas c'est pour qui. Donc, c'est juste pour vous expliquer comment est-ce que je vais procéder. Maintenant, une fois qu'on a tous nos éléments, nous allons faire la composition d'abord. Pour faire la composition, tout le monde maintenant sait comment on fait une composition ici, je pense. Donc si vous ne savez pas faire une composition, essayez de voir mes autres leçons, vous verrez comment ça se passe. Donc je vais mettre d'abord le logo ici en haut à gauche. Donc je diminue le logo un peu, je le mets ici. Ensuite, comme je vous ai dit, il faut toujours se baser sur les couleurs, par exemple, du logo pour faire la composition. Donc, il faut avoir une base où l'on s'inspire. Moi, je peux m'inspirer du logo ou bien d'une image qui est sur le logo. Donc, je vais me baser sur le logo. Donc, ici, vous remarquez qu'on a un demi-cercle à ce niveau. Donc, je vais essayer de faire le même demi-cercle ici avec la couleur du logo. Donc vous venez ici, donc je vais utiliser la pipette pour échantillonner cette couleur. Donc voilà, donc c'est bon, j'ai la couleur. Ensuite vous allez sur les calques, vous descendez la couleur ici. Donc il faut vous dire que cette leçon c'est pas une leçon de composition, donc c'est une leçon d'animation. Donc je devais aller plus vite, je devais faire d'abord la composition avant de venir l'animer, mais bon, c'est un plus. Donc j'espère que vous avez compris un peu comment ça se passe. Maintenant, je vais descendre ça ici, voilà, encore, voilà, jusqu'à avoir le 50% et aussi avoir mes visuels. Donc je vais agrandir un peu les visuels comme ça. Voilà. Et le 50% ici. Donc, voilà. Ensuite, vous pouvez mettre une accroche ou bien un message de promo, par exemple,
On va prendre l'outil texte et on va mettre ici 50% de réduction sur nos produits. Voilà, par exemple, j'ai mis ça. Donc, ensuite, je change le texte, disons, en Arial. Arial Black. Arial Black. Voilà. Une fois que j'ai changé le texte en Arial Black, je le mets en blanc et je le mets après le 50%. Donc, disons comme ça. Bon, vous pouvez mettre encore, vous pouvez l'agrandir un peu pour que ça soit encore plus visible. Par exemple, vous pouvez agrandir ça comme ça. Voilà. Donc, disons comme ça. Après, pour le design, c'est à vous de voir. Vous pouvez changer le fond, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, c'est à vous de voir. Maintenant, on va passer à l'essentiel. Donc, une fois que vous êtes sur Photoshop et que vous voulez animer une composition que vous avez déjà, donc, vous allez sur Fenêtre et vous allez sur Montage. Donc, moi, je l'ai déjà ici, donc j'en ai pas besoin. Donc, si vous ne l'avez pas, vous devez aller sur Fenêtre, ensuite vous allez sur Montage. Donc, une fois que vous êtes sur Montage, vous avez ici la possibilité de créer un montage. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Parce que je vous rappelle que vous avez la possibilité de créer des montages sur Photoshop. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc, nous allons changer et créer une animation ici sur cette petite flèche. Une animation d'image. Donc, une fois que vous avez cliqué sur animation d'image, nous allons revenir ici, excusez-moi. Voilà, cliquez sur créer animation d'image. Donc ici, nous allons d'abord éteindre ici la visibilité des calques, l'indice ici de visibilité, ce qui nous indique la visibilité ici, c'est-à-dire l'œil. Donc nous allons l'éteindre. Donc pour, par exemple, moi je vais me dire que je vais animer seulement le 50% qui va clignoter. Donc, si je veux, ça dépend de ce que je veux animer. Donc, disons-nous qu'on va animer les 50% et peut-être aussi réduction. Donc, nous allons mettre par exemple une autre réduction sur nos produits. Par exemple, on va mettre une autre réduction en, disons, en jaune. Donc, je duplique le réduction ici, le calque. Donc, je sélectionne ici et je mets en jaune. Donc, vous ne le voyez pas parce qu'il est derrière. Vous voyez. Maintenant, nous allons animer. Donc, comment nous allons animer? Vous avez ici la première image. Donc, vous venez ici et vous mettez le nombre de secondes que vous voulez sur la première image, c'est-à-dire ici. Ensuite, vous mettez une autre image. Vous mettez le plus. Sur cette image, je vais lui dire, parce que vous voyez, ici, je suis au niveau de cette image. Sur cette image, je vais lui dire que je ne veux plus voir le 50%. Donc, j'éteins la visibilité sur le 50%. Ensuite, je crée un nouveau. Sur le troisième, parce qu'il a sélectionné le troisième, je lui dis, il faut que le 50% réapparaît et avec le de réduction sur nos produits avec celui qui est en jaune. Ensuite, je clique pour lui redire de me cacher le 50%, d'afficher celui en blanc, etc., etc. Donc, vous comprenez un peu comment ça marche. Maintenant, c'est à vous après de définir le nombre de secondes qu'il vous faudra sur chaque animation. Donc, je vais mettre ici 0,5, ici 0,5, ici 0,5, ici 0,5.
Donc, une fois qu'on a fini de faire les animations, nous allons, donc disons-nous qu'on a fini parce que je ne veux pas perdre trop de temps. Donc, nous allons sur Fichier, vous allez sur Exporter, vous allez sur Enregistrer pour le web. Donc, une fois que vous êtes sur Enregistrer pour le web, vous venez ici à ce niveau, vous cliquez sur GIF. Donc, une fois que vous avez cliqué sur GIF, vous allez voir ici que l'animation est déjà en boucle. Donc, option de boucle, donc ça va et ça vient, ça va et ça vient. Si vous faites une seule fois, donc ici, l'animation va se faire une seule fois. Donc, pour avoir une animation en continu, vous cliquez sur Toujours et vous enregistrez. Une fois qu'on a enregistré, on va revenir sur le bureau, sur Tuto, Animation GIF, bannière. Donc, on va appeler bannière e-commerce. Donc, on enregistre et c'est bon. On a notre animation en GIF. Nous allons vérifier ça au niveau de bannière. Donc, ici, on a bannière e-commerce. Donc, on double-clique. Donc, vous voyez, on a notre animation en GIF que nous pouvons mettre maintenant sur notre site web ou bien sur Facebook ou bien sur une autre plateforme pour partager notre animation qui est dynamique et optimisée pour le web. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la leçon. On se donne rendez-vous la prochaine fois. N'hésitez pas à poser des questions, à vous abonner. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous. Aidez la chaîne à se développer. Mettez un pouce bleu et partagez mes vidéos. Ciao, ciao.